Hello à tous et bienvenue sur le podcast Tweep, ta série audio pour vivre 1000 aventures avec ton chien. 2 lundis par mois, je reçois un ou une passionnée qui lui aussi emmène son chien partout. Aujourd'hui, je reçois Marion au micro de Tweep pour parler de Barcelone avec son chien. Marion a vécu quelques années à Barcelone, c'était un vrai coup de cœur pour elle et en plus c'est une super destination à faire avec son chien. Donc si tu prévois de passer quelques jours de vacances là-bas ou même de t'y installer, cet épisode est fait pour toi. Je te souhaite une excellente écoute. Hello Marion, bienvenue sur le podcast Tweep, comment vas-tu ? Ça va Alicia et toi ? Ça va super, merci. On va parler d'un sujet super intéressant dont pas mal de personnes ont parlé ces derniers temps, je trouve quand même, donc l'Espagne avec son chien, puisque toi tu y as habité quelques temps, c'est ça ? Ouais, j'y ai vécu en tout 4 ans, donc 3 ans, et ensuite je suis entrée en France pendant 2 ou 3 ans et je suis repartie 1 an. Ah ouais, genre t'as vraiment kiffé et du coup t'es quand même retourné là-bas entre deux. Avant de parler de ça, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Je m'appelle Marion, du coup j'ai 33 ans, je suis de Brest à la base, mais du coup j'ai vécu 4 ans en Espagne, donc un gros changement de vie, de température. J'ai adopté mon chien quand j'avais 21 ans, donc ça fait 12 ans, presque 13 qu'il est avec moi. Et du coup, il m'a suivi un peu partout, y compris du coup pendant ces 4 ans en Espagne. Tu peux nous présenter Harper ? Oui, alors Harper, c'est un coton de Tuléar que j'ai eu en animalerie à l'époque, qui en fait a été, c'est horrible à dire, mais mis en promo parce que personne voulait de lui, parce que il avait qu'un testicule qui était descendu correctement, ce qui fait qu'il aura pas des chiens qui seront LOF, donc LOF, et donc les gens voulaient pas en fait. Ok, parce qu'on achète un chien en animalerie forcément pour le faire se reproduire. Bah apparemment oui. Et du coup, il était à moins 50% et il avait déjà 5 mois. Donc il était complètement inapte quand je l'ai eu. Enfin, il savait pas monter ni descendre une marche, mais même une seule marche. Il avait peur de vraiment tout. Tout, les sacs, les poubelles, enfin tout lui faisait peur dans la rue. Et c'était impossible de le caresser quand on le connaissait pas. Et il avait peur de tous les chiens. Il avait été un peu, malmené par les autres chiots dans l'animalerie. Il l'avait séparé carrément des autres chiots. Parce que tu sais, ils sont dans des espèces de cages, des cages vitrées, quoi. Et ils avaient dû le mettre à part, seul, du coup, parce qu'il se faisait malmener par les autres chiens, quoi. Ok, donc il est resté 2-3 mois comme ça dans sa petite vitrine, quoi. C'est ça. Ok, et pour ceux qui connaissent pas le coton de Tuléar, tu peux nous dire à quoi ça ressemble ? Alors, ça ressemble à un bichon, mais un peu plus gros. C'est une évolution du bichon qui a été créée à Madagascar. Donc, c'est une race c'est pour ça que ça s'appelle un coton de Tuléar. Tuléar, c'est une ville dans Madagascar. Et c'est une race, du coup, qui a évolué du bichon et qui a un poil extrêmement léger. Donc, qui le protège du soleil, en fait, et de la chaleur. Et du coup, c'est un petit peu plus gros qu'un bichon. Et ça a vraiment un poil qui ressemble à du coton. Ok, donc niveau entretien, pas mal de taf du coup. C'est ça, on est censé normalement les brosser tous les jours. Tous les jours ? Mais ouais, tous les jours. Mais moi, je l'emmène chez le toiletteur 3 fois par an. Ok. Et il se fait tondre à la place. Bon, c'est pas l'idéal, mais je vais pas lui imposer un brossage quotidien, c'est pas possible. Ouais, sinon ça fait pas mal de bouloches et ça ressemble à un petit rastaman, quoi. C'est ça. Donc tu as adopté ton chien super jeune au final. Ouais, bah à l'époque j'étais en couple, je finissais mes études de langue, tu vois, moi dans ma tête, j'étais casée, j'étais posée, quoi. Je m'étais pas dit je vais partir vivre en Espagne pendant 4 ans après ça et ça va être une galère sans nom avec le chien. Ok, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller en Espagne ? En fait, j'ai pas eu le choix, je suis partie à la fin de ma licence, on devait partir 6 mois à l'étranger. Et du coup, j'ai choisi l'Espagne parce que ça faisait... En fait, j'étais en licence anglais-espagnol et j'étais meilleure en anglais qu'en espagnol. Donc, je m'étais dit, bon, je vais aller améliorer mon espagnol là-bas. Du coup, j'ai trouvé un stage à Barcelone et je suis vraiment tombée amoureuse de la ville. Donc, je suis partie 3 mois, je crois, la première fois. Et après, je suis repartie 3 mois tout de suite après parce que j'avais trop adoré la ville. Donc, mon chien est resté en France cette fois-là. Avec mes parents en Bretagne. Et je suis revenue en France un peu à reculons pour terminer mon master. Et après le master, j'ai décidé de repartir à Barcelone. Donc au début, je m'étais dit oui, je partirais 6 mois. Et en fait, je suis restée 3 ans.
Ouais, c'est souvent comme ça quand on a le coup de cœur, on rallonge un petit peu petit à petit. Ouais, et puis on voit pas trop le temps qui passe. En fait, j'avais laissé moi ma vie presque telle quelle en France en me disant ouais, je vais garder ma voiture, je vais garder ma vie comme si de rien n'était. Et en fait, au bout de 6 mois, je me suis dit mais j'ai pas du tout envie de rentrer quoi. Je comprends, c'était exactement pareil, quand on est parti à La Réunion pour 6 mois. On avait gardé Ouais, pas mal de choses en se disant, bon, on va revenir quoi. Bah, tu parles. ouais. C'est ça, ouais, souvent on n'a pas. Et puis 6 mois, ça passe très 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 vite en fait. Puis c'est surtout au bout de 6 mois, c'est là que tu commences à être un peu à l'aise dans le pays, que t'as tes marques et du coup tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire si je rentre en France quoi. Mmh. Ouais, tu viens tout juste de t'adapter qu'on te dit déjà: «Bon, C'est bah, allez, ça, c'est l'heure, ciao». c'est ça. Et du coup, au bout de 6 mois sur place, j'ai décidé de faire venir mon chien. Qu'est-ce qui t'a vraiment plu, toi, tu vois, à Barcelone, même sans parler encore, du chien et cetera? Qu'est-ce qui a fait que t'as eu ce gros coup de cœur et que t'as eu envie d'y rester? Bah déjà, je pense qu'il y a le soleil. Voilà, ça, par rapport à Brest, il y avait pas photo, mais je sais pas, c'est inexplicable en fait. J'ai mis les pieds à Barcelone, je me suis dit c'est chez moi en fait. OK. Tu sais, c'est un truc que tu peux pas expliquer. Mmh. Je me suis sentie tout de suite à la maison. OK. Trop bien. Et du coup, j'ai trouvé, en fait, quand je suis repartie vivre là-bas, j'ai trouvé un poste, tu sais, dans les call centers, il y a beaucoup de Français qui font ça en arrivant à Barcelone. Donc, en gros, tu réponds au téléphone, pour plein de, ça peut être des compagnies aériennes, ça peut être le train, ça peut être, tu vois, des services clients après-vente, etc. Et du coup, je suis restée là-bas, 9 mois dans ce boulot-là. Et vraiment, c'est ce qui m'a permis, bah, de me poser aussi, de rencontrer plein de monde et de poser un peu mes marques dans le pays, quoi. OK. Donc une fois que t'as pris tes marques et cetera, tu fait venir ton chien et là, comment ça a été, bah, avec Harper à Barcelone? Du coup, moi, j'étais à l'époque en coloc avec 2 mecs, enfin, que je connaissais pas, tu vois, un Allemand et un Italien, et eux, ils ont refusé que j'amène mon chien en Espagne. OK. Donc, au début, je m'étais dit: «Ouais, je sais pas comment je vais faire, il faut que je trouve une coloc où ils acceptent mon chien, quoi». Et c'est pas hyper simple, et c'est vraiment pas simple pour l'avoir refait une deuxième fois, quelques années plus tard. Du coup, à l'époque, donc il y a ma meilleure amie qui est venue vivre en Espagne au début, pareil, elle m'avait dit: «Oh, je vais venir passer l'été avec toi, là-bas». Et en fait, elle a pas voulu repartir, du coup, on a décidé de prendre une coloc ensemble et ça m'a, du coup, bah, beaucoup arrangé parce qu'on a loué un appart à notre nom, ce qui a fait que j'ai pu amener mon chien sans souci. Et du coup, il y a une troisième personne qui a emménagé avec nous, donc on était 3 et mon chien nous a rejoints en mars, ça doit être 2015 et et du coup, en France, en fait, j'avais prévu déjà de faire tous les papiers, pour qu'il puisse venir et ce qu'il y ait pas de problème, en fait, à l'aéroport, quoi. Mmh. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il a pris l'avion avec moi. Alors, on a dû aller chez le véto pour me renseigner un peu, j'avais regardé sur internet, mais en gros, il faut qu'il ait un passeport, donc c'est le véto qui fait ça, avec, tous les vaccins à jour. La rage est obligatoire quand on voyage en dehors de la France, bah, il faut qu'il soit déparasité, donc vermifuge et anti-puce. Et après, il y a souvent des vaccins à faire, mais en Espagne, ça a été plutôt facile. Il y a pas de vaccin en plus, il y a pas de quarantaine, il y a rien de spécial. Juste, on m'avait prévenu qu'il y avait des moustiques et que du coup, il pouvait avoir des maladies via les moustiques, donc il fallait que je fasse attention à ça. OK, comme, la leishmaniose, tout ça? C'est ça. Et du coup, pour le voyage en lui-même, à l'aéroport, en fait, ils y connaissent rien. Ils ont juste regardé qu'il avait le passeport et que les vaccins étaient à jour plus ou moins, mais c'est pas des vétérinaires, en fait. Bien sûr. Ce qu'ils contrôlent surtout, c'est le poids. Donc c'est 8 kilos maximum en cabine, avec la caisse de transport qui doit bien être, enfin pas hermétique, mais imperméable. Donc il doit être bien dans la caisse et sous nos pieds. Donc j'ai jamais compris le principe. On paye 50 € par trajet pour le chien, mais il est sous tes pieds. Donc toi, t'as les pieds sur la cage. Donc t'as intérêt que le vol soit pas trop long parce que c'est pas hyper agréable comme Ouais. position. Ouais, ou tu peux le mettre sur tes genoux aussi, j'imagine, mais dans ce cas-là, tu peux pas ça. Non, 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 t'as pas le droit. Non. Moi, j'avais pas le droit de le sortir du tout de son sac. Et d'ailleurs, pour le dernier voyage que j'ai fait avec lui, ça a été horrible parce qu'il a eu extrêmement chaud. Et je sais pas si c'était la chaleur ou le stress, mais il a fait pipi dans sa cage. Enfin, ça a été horrible. Et vraiment, il avait chaud, mais enfin, il fait chaud dans un avion, tu vois. Enfin, quand tu vas en Espagne. Et du coup, il était vraiment pas bien. Et j'avais dit, bah tant pis, j'ouvre le sac, quoi. Et donc, il avait sorti sa tête et tout. Mais il était pas bien du tout, quoi. C'est pas
Faut pas compter sur le voyage en avion, je pense, tous les 4 matins, quoi. Donc plutôt simple de manière générale en termes administratifs pour emmener son chien en Espagne, comme un peu tous les pays d'Europe au final. En tout cas, quand on a un petit bichon / Un petit coton chien, de Tuléar, dans le sens où voilà, c'est pas un chien de catégorie, donc ça reste un truc assez simple. Barcelone, donc c'était pour toi une destination dog-friendly ? Ouais, j'ai trouvé que je pouvais aller presque partout avec mon chien sans qu'on me dise jamais rien. Il y a beaucoup de chiens à Barcelone. Genre vraiment beaucoup. J'étais surprise. Ils sont plutôt bien sociabilisés, je trouve. Donc il y avait pas trop de problèmes dans la rue avec lui, parce que au début, quand j'ai eu mon chien, il était vachement stressé des autres chiens. Donc il avait tendance à leur aboyer dessus sans aucune raison apparente. Ce qui fait que j'ai trouvé ça plutôt cool. Ça l'a vachement rassuré à Barcelone parce que justement les chiens passaient à côté de Harper sans le voir, sans le calculer, sans aller vers lui. Et ça l'a vachement aidé dans son développement avec les autres chiens justement pour aller mieux. Ok, trop bien. Et du coup, dans les restos, les bars, c'est plutôt simple aussi. Il est bienvenu presque partout. La plage, c'est pareil. On peut amener son chien à la plage parce que Barcelone, c'est quand même top parce qu'il y a la plage et la montagne. Et le chien est le bienvenu à peu près partout. Donc ouais, je trouvais que c'était une destination super dog-friendly. Surtout que maintenant, comparé au fait que je vive à Paris, où je trouve que la ville, elle est vraiment, vraiment pas dog-friendly. Ok, c'est quoi justement les différences principales qui te permettent de constater que c'est plus ou moins dog-friendly en fonction de la ville ? À Barcelone, déjà, il y a plein de parcs et tu peux amener ton chien partout, quoi. Tu vois, et t'as jamais de signe interdit aux chiens. Enfin, c'est hyper rare. Mais à Paris, tous les parcs sont interdits aux chiens. Tous. Alors, t'as 3 endroits où tu peux aller avec ton chien à Paris. C'est le bois de Boulogne, le bois de Vincennes et les buttes de Chaumont. Voilà. Fin de l'histoire. C'est fou. Alors qu'à Barcelone, il y a le parc de la Ciutadella qui est dans le sud de la ville. T'as déjà toute la plage. T'as tous les parcs, en fait. Je me suis jamais posé la question, mais tous les parcs sont autorisés aux chiens. Et du coup, quels sont tes spots préférés à Barcelone, ce que t'aimais le plus faire quand tu y vivais ? Dans la ville, je pense que déjà mon chien il adore la plage parce que comme il a toujours vécu près de la mer, c'est vraiment un endroit qu'il adore. C'est là que vraiment mon chien, c'est pas un gros sportif, tu vois. Il court pas des masses, mais à la plage, c'est vraiment le seul endroit où il court. Du coup, je l'amenais au début, j'ai vécu dans le sud de la ville, dans le Gothico, du coup, j'étais proche de la plage et donc j'y allais vachement souvent. Après, il y a le parc de la Ciutadella qui est super agréable. Il y a une très très grande fontaine faite par Gaudi, qui est vraiment très très belle. Et là, pareil, les chiens sont les bienvenus. Donc il y a des chiens en liberté partout, c'est hyper cool. Et comme je disais, comme les chiens sont vachement sociabilisés, j'ai jamais eu de problème là-bas, tu vois. Après, moi, j'adore l'Arc de Triomphe. Donc en fait, c'est comme l'Arc de Triomphe français, sauf qu'elle est beaucoup plus belle. Et tu peux, du coup, pareil, t'as toute une promenade depuis l'Arc de Triomphe jusqu'au parc dont je te parlais. Où, pareil, tu peux laisser ton chien en liberté sans souci parce qu'il n'y a pas de voiture. En fait, moi, j'adore tout Barcelone. Donc, Et si, par exemple, une personne qui nous écoute se dit « Ok, je veux aller faire un week-end à Barcelone », tu lui conseillerais de faire quoi pendant ce week-end-là ? Avec son chien, du coup. Évidemment. J'imagine. Alors, mais moi, je suis pas du tout pour les trucs très touristiques. Donc, il y a aussi le parc Güell, je pense, qui est autorisé aux chiens. Mais j'y vais jamais parce que déjà, c'est payant. Et je trouve ça indécent. Indécent de payer pour aller dans un parc. Et vraiment, il est surcoté. Donc, pas le parc Güell. Mais sinon, si on a son chien, en vrai, d'aller dans le Born. Donc, c'est un quartier qui est plus au sud de la ville. D'aller se promener là-bas toute la journée, de manger là-bas parce qu'il y a plein de restos qui sont hyper sympas. Et du coup, de marcher jusqu'à l'Arc de Triomphe depuis le Born, ça se fait très bien à pied. En fait, tout Barcelone se fait à pied, c'est ça qui est top aussi. Et depuis l'Arc de Triomphe, du coup, de marcher jusqu'à la Ciudadella. Et si on a la motivation même de marcher jusqu'à la plage, c'est pas très loin. Et c'est hyper joli. Donc ça fait déjà une grosse journée. Ouais. Et après, est-ce qu'on est un peu obligé d'aller jusqu'à la Sagrada Familia, j'ai envie de dire, parce que bon, voilà, on peut pas aller à Barcelone sans aller la voir, mais je suis jamais rentrée dedans. Ok, trop drôle. Ouais, il y a toujours une queue de folie et tu sais, c'est un peu comme les Parisiens qui sont jamais dans la Tour Eiffel. Oui, mais avant d'être une Barcelonaise, t'as dû le découvrir, tu vois, donc. Bah ouais, mais en fait, comme je suis allée direct y vivre, j'ai jamais pris la peine d'y rentrer. Ok. Et pourtant, j'ai vécu 1 an à 4
blocs de maisons de la Sagrada et j'y suis jamais rentrée. Mais j'y allais souvent autour, tu vois, c'est super agréable à voir aussi. Oui, et puis visiblement, il y a plein d'autres choses à faire. Et justement, au niveau tout ce qui va être un peu plus culturel, est-ce que tu sais s'il y a des endroits que tu peux visiter avec ton chien? Enfin, donc tu nous as parlé de parcs et de cascades, mais est-ce qu'il y a des châteaux, des musées, des choses comme ça où on peut emmener son chien ou pas du tout? Alors, je trouve que pour le coup, Barcelone, c'est pas une ville où tu as beaucoup de culture niveau musée. C'est assez limité. Tu as le musée Picasso, tu as le musée qui se trouve près de l'ancien stade olympique. C'est le musée, en gros, national un peu de Barcelone. Je crois que c'est le musée de Catalogne, d'ailleurs, qui s'appelle. Et du coup, j'y suis jamais entrée. C'est une sorte de château. Par contre, tu peux aller autour. Donc, en fait, t'as la Plaza España. Et à partir de la Plaza España, tu peux marcher jusqu'à ce musée qui est tout en hauteur, où tu peux voir toute la ville. C'est hyper beau. Et t'as aussi accès à l'ancien stade olympique qui a été créé pour les JO de 1992. Et tu peux du coup là aller avec ton chien sans souci. Donc tu peux aller tout autour. Mais je sais pas si tu peux rentrer dans le musée avec ton chien. J'ai jamais tenté. Mais l'endroit est hyper cool. T'as un parc, t'as du coup le stade olympique, t'as la plaza où t'as une énorme fontaine qui le soir joue de la musique et fait des effets lumineux. Enfin, c'est hyper cool. Mais je sais pas si tu peux rentrer dans le musée avec le chat. Et à côté, t'as la Caixa Forum, qui est aussi un centre culturel où t'as des expos temporaires. Pareil, j'ai jamais essayé d'y rentrer avec mon chat. Et sinon, en termes de musée, il y a aussi il y a un nouveau musée qui est ouvert qui s'appelle MoCo. C'est le même enfin c'est le même. C'est de la même trame, disons, que celui qui est à Amsterdam, qui existe depuis déjà plusieurs années. Donc art moderne, nouvelles expositions, mais j'y suis pas encore allée, donc pareil, je sais pas si tu peux y aller avec ton chien. Mmh. Bon, après, généralement, les musées, ça reste assez limité, mais voilà, je Ouais. me demandais si en Espagne, c'était aussi le cas ou pas. J'ai jamais tenté d'aller dans un musée avec un chien, je crois. Je pense pas que ce soit autorisé. Disons, Oui, bah c'est plutôt rare. Mais tu sais, je me demandais, vu qu'on était sur la thématique, passer un week-end avec son chien, des fois, c'est des choses que on a envie de faire. Donc, c'est vrai, ouais. si t'avais l'info, ça aurait été cool, mais c'est pas grave. Et en termes de transport, tu m'as dit qu'on pouvait tout faire à pied, donc je ne sais pas si t'as l'info, mais est-ce qu'il y a des bus autorisés aux chiens, des choses Ouais. comme ça, ou pas du tout? Alors, le métro est autorisé aux chiens. Donc, tu peux aller en métro avec ton chien. Juste, il est censé avoir une muselière. Donc, j'ai un coton de cela, je le rappelle, hein. Mais on m'a quand même fait la remarque plusieurs fois dans le métro que mon chien n'avait pas de muselière. Parce que bah, je lui impose pas la muselière. Déjà parce qu'il fait 1 milliard de degrés et que la muselière, ils ont du mal à halter du coup. Et puis parce que mon chien ne mordrait pas une mouche. Mais on m'a déjà fait la remarque, ouais, plusieurs fois. Ok. Donc, muselière. Et le bus, je crois qu'on m'a déjà interdit d'entrer avec mon chien. Donc il doit être dans un sac, je crois. Donc Ouais. c'est seulement pour Ok. les petits chiens. Mais en réalité, le bus en Espagne, enfin, je sais pas si c'est pareil partout en Espagne, mais à Barcelone, le bus, il arrive un peu quand il veut, quoi. Donc Ok. c'est pas trop un moyen de transport que j'utilisais beaucoup. Je prenais quand même tout le temps le métro. Métro slash train de proximité. Parce que par exemple, pour aller à la plage à Barcelone, t'as le métro qui va sur les plages les plus proches. Donc de Barceloneta à, je me souviens plus de la dernière ligne, mais en fait, ça reste des plages assez proches. Après, si tu veux aller un peu plus loin, c'est des trains de proximité. Et les plages sont souvent moins blindées de monde et plus agréables, plus jolies, plus propres. Parce que la plage de la Ciutat, c'est pas Ciutadella, de la Barceloneta, pardon, elle est vraiment pas très propre et elle est vraiment remplie de touristes, quoi. Donc c'est une plage que quand t'habites là-bas, tu vas pas forcément te poser à cette plage. Ok. Et j'ai vu, justement, comme tu parlais de plage, qu'il y avait une plage vraiment dédiée aux chiens, un peu faite pour les chiens. Tu l'as déjà testée? Alors, moi, j'ai pas testé celle de Barcelone. Par contre, j'ai testé celle de Sitges. Sitges, c'est une petite ville qui est à 1 heure de Barcelone où elle est très très connue. C'est parce qu'elle fait un peu, elle ressemble un peu à la Grèce. Tu sais, tout est peint en blanc. Et du coup, c'est hyper joli. Il y a plein de gens qui vont y passer un week-end ou qui vont même passer une journée là-bas quand ils vont à Barcelone. Tu prends un train de proximité pour y aller et tu passes une journée là-bas. Et donc là, t'as une plage qui est dédiée aux chiens. Où tu peux aller donc par contre aller de l'autre côté de la ville, donc il faut marcher un petit peu, mais t'as une plage dédiée aux chiens et c'est pareil, ça reste vachement propre. Les gens sont hyper respectueux en Espagne des déjections canines, c'est-à-dire que j'en ai jamais vu par terre, tu vois, jamais.
Ils ont eu des grandes campagnes de propreté, je pense, il y a 10 ans environ. Et du coup, Barcelone, c'est une ville qui est hyper clean. Mais vraiment, comparé à Paris, par exemple, alors qu'on pourrait penser que pas, c'est vraiment très propre. Trop bien. Ouais. Donc, et puis même, j'ai déjà eu des remarques où, tu sais, avant que je ramasse, t'as une petite mamie qui vient me voir en me disant, oui, il faut ramasser. Hein. Oui, madame, je sais. Je vais ramasser. J'arrive. Calmos. Tout va bien. Trop Bon. cool. Et du coup, justement, ces plages, enfin, t'en as pensé quoi? Tu vois un peu comment elles sont? Parce que, tu sais, on peut avoir cette vision aussi, tu sais, des parcs à chiens, justement, à Paris, qui sont tout petits, qui sont pas spécialement faits pour, au final, enfin, pas forcément adaptés, en tout cas. Au niveau des plages qui sont faites en Espagne, t'en as pensé quoi? Non, c'est des plages normales. Hein. Il y a aucun souci. Enfin non, les parcs à chiens, c'est un enfer. Mon chien, il déteste. Je pense que c'est son endroit le plus détesté avec le vétérinaire sur Terre. Non, la plage, la plage, il y a aucun souci. Elles sont complètement normales. Mais comme je te dis, à Barcelone, même les plages normales, enfin, on m'a jamais rien dit avec mon chien, tu vois. Donc même si t'as pas envie d'aller sur une plage réservée aux chiens, tu peux aller sur la plage sans souci avec ton chien, quoi. Ok, trop cool. Est-ce qu'on a fait le tour de Barcelone? Non, il y a plein de choses à faire à Barcelone. Mais alors un autre endroit qui est hyper cool, c'est la cathédrale qui est dans le Gothico, qui s'appelle, je crois, la cathédrale des Gaudi. Et donc j'ai vécu là à côté de cet endroit pendant 1 an et demi. Et pareil, t'as une place hyper grande où tu peux laisser ton chien. Il y a pas de voiture en fait. Donc après, à partir de là, tu peux même aller marcher dans le Gothique avec ton chien sans souci. Je sais pas si en Espagne c'est obligatoire, tu sais comme en France, normalement dans la loi française, t'es censé avoir ton chien en laisse en ville. Bon, les gens ne respectent pas ça du tout, mais en Espagne, je suis pas sûre que ce soit le cas parce qu'il y a vraiment beaucoup de chiens qui sont en liberté. Et du coup, enfin, à partir du moment où ton chien il est bien éduqué, je pense que tu peux le laisser en liberté dans toute cette partie de la ville où vraiment tu peux aller à pied sans souci, quoi. Mais après, il y a sûrement d'autres choses à faire, mais je t'avoue que j'ai pas le plan en tête. Trop bien. Donc, tu as habité à peu près 4 ans à Barcelone, donc j'imagine que tu as peut-être fait d'autres choses en Espagne. Ouais. Est-ce que tu as eu des coups de cœur en particulier, des choses que tu conseillerais particulièrement à faire avec son chien? Alors, on a fait avec des copines, on est parti un week-end à Tossa de Mar, qui doit se trouver à peut-être 1 heure et demie de Barcelone. Donc les Français connaissent peut-être Lloret de Mar, parce que c'est une destination qui est très prisée des Français qui aiment faire la fête. On va dire que c'est une ville où du coup il y a 90% de Français et 10% de Catalans. C'est un enfer, mais donc je conseille pas du tout. Mais par contre, un petit peu plus haut sur la côte, il y a Tossa de Mar. C'est une petite ville portuaire en fait qui est hyper jolie. Je sais pas si c'est accessible en train, je crois que oui. Mais nous on y allait en voiture, donc on a loué la voiture pour la journée. On peut louer des voitures pas chères à Barcelone. Et du coup on est parti à Tossa de Mar, donc t'as des grandes balades le long de la mer, mais t'as aussi plein de, tu sais, d'espèces de petites criques. Tu peux descendre du coup via les rochers, enfin des rochers qui restent accessibles aux chiens, pas des petits rochers hyper dangereux, des trucs plutôt. Enfin mon chien l'a fait, donc tous les chiens en sont capables. Et du coup mes copines elles ont emmené aussi leurs 2 chiens, donc deux chiens de berger, et on est parti du coup passer la journée là-bas. C'est hyper joli. Et vraiment, tu vois, les chiens, ils ont pas été en laisse de la journée. Enfin, ils étaient hyper heureux. T'as plein de petits sentiers côtiers et tu peux laisser ton chien en totale liberté, quoi. Et la mer est très bleue, très turquoise. Enfin, ça fait vraiment plus vacances presque que Barcelone. Barcelone, ça c'est quand même une ville. Ça reste une ville, même si t'as la mer, ça reste une ville et tu le sens. Alors que là-bas, c'était vraiment vacances. Il y a peu de gens. Enfin, c'est pas blindé de monde, quoi. Après, j'ai fait plusieurs petites villes en fait sur la côte comme ça. Je me souviens même pas des noms. Mais en fait, vraiment, Barcelone, c'est si t'as la Calella des Palafrugell, qui est une petite, pareil, une petite crique. T'as plein de petites criques en fait tout au long sur la Costa Brava, tout au nord de Barcelone, où tu peux justement prendre la voiture, t'arrêter, aller sur la plage avec ton chien, repartir, etc. Donc Et du coup, plutôt pratique. Si tu viens de France, enfin, tu peux longer comme ça et puis. Ouais, même tu peux, ouais, exactement. Barcelone, quoi. Ouais, exactement. À partir de Perpignan, en gros, tu peux faire ça. T'as plein de petites villes comme ça. On est aussi allé à Emporia Brava. Ça, j'ai moins aimé, mais bon, c'est dog friendly. Hein, mais t'as plein, c'est une petite ville en fait qui est construite sous forme de canaux, un peu à la Venise.
c'est hyper cool aussi. Bon, c'est pareil, c'est plein de Français, hein. Mais Oui, bah proche de la c'est frontière, ça. donc forcément, Donc si t'aimes pas ils les vont faire leurs Français, petites courses. c'est ça. Bah oui, il y en a plein qui vont là-bas acheter, tu sais, leurs cigarettes et tout. Bah oui, évidemment. Voilà, passer une journée à la plage et repartir. Donc ça, c'est pareil, c'est hyper dog friendly. Bon, après, c'est pas ce que je recommande le plus, hein. Mais ça se fait. Et après, j'ai fait, il y a la dernière fois là où j'étais à Barcelone, je suis partie au Congost des Monts de Rebei. C'est un Congost, en fait, c'est une sorte de ravin, enfin pas un ravin, mais je sais pas comment Falaise. ouais, une sorte de falaise avec un cours d'eau qui est en bas, quoi, et qui rejoint la mer au bout d'un moment. Et du coup, t'as une rando qui fait entre 10 et 20 kilomètres en fonction de ce que tu veux faire. Et du coup, tu pars à la journée, tu te gares à l'entrée d'un parc. En fait, c'est un parc national, donc qui est protégé. Donc tu peux te garer à l'entrée du parc et faire la balade aller-retour, du coup, entre 10 et 20 kilomètres. Et bon, c'est... Là, j'étais avec mon chien, du coup. C'est pas hyper facile comme balade, parce que ça grimpe, parce que t'es au bord des ravins, en fait, toute la journée. Du coup, tu vois, t'es un peu en attention constante sur le chien je crois que je l'ai gardé en laisse presque tout le trajet parce que j'avais trop peur qu'il tombe. Mais l'endroit, il est incroyable. C'est vraiment super beau à voir. Enfin, allez voir sur internet, c'est Congost des Monts Rebei, Montrebei, et l'endroit, il est vraiment fou. Donc, mais par contre, mon chien, il a fait les 6 premiers kilomètres à pied. On est arrivé au bout. En fait, au bout, t'as une sorte de vue et tu peux continuer la balade avec un endroit qui est un peu plus dangereux d'accès. Enfin, moi, je verrais pas avec mon chien. C'est des marches, tu sais, des toutes petites marches au long de la falaise. Donc nous, on s'est arrêté là. On s'est arrêté avant les marches et on a fait une pause et mon chien, il s'est allongé, mais il voulait plus repartir, quoi. Il était mort. Du coup, il a fait la deuxième partie de la balade dans un sac à dos que j'avais prévu exprès parce qu'il en pouvait plus, quoi. Ouais, ce qui est plutôt pratique avec les petits chiens. Ah ouais, non mais après je pense qu'un chien, tu vois, un peu sportif, il aurait pas eu de problème. C'est que entre guillemets, même si c'est un peu difficile, c'est que 10 ou 12 kilomètres, quoi. C'est pas non plus fou. Ouais. Mais bon, Après, le dénivelé, etc., ça compte aussi, puis la chaleur. ouais, il faisait chaud. On était au mois de mai, je crois, mais il faisait quand même chaud. Et c'est surtout que mon chien, il a 12 ans, quoi, donc 10 kilomètres, ça c'est beaucoup. Il est plutôt jeune, le petit père. C'est ça. Et justement, comment tu faisais là-bas pour gérer la chaleur? Enfin, après, c'est des chiens de Madagascar, donc généralement qui sont plutôt habitués au chaud. Ouais. Ça a été assez facile. En fait, c'est bizarre parce que les 3 premières années, je me souviens pas qu'il ait souffert de la chaleur. Alors c'est peut-être lié au fait qu'on a vécu dans 2 appartements où on avait toujours les fenêtres ouvertes, il y avait toujours des courants d'air et on vivait dans des très très grands espaces où du coup il y avait toujours des endroits qui étaient frais. Tu vois, genre mon deuxième appart, là mon dernier appart avant que je rentre en France, on avait un patio intérieur et qui donnait donc sur la cuisine et là il faisait toujours frais. Donc je me souviens pas du tout qu'il ait souffert de la chaleur. Par contre, quand je suis revenue vivre l'année dernière à Barcelone, là, je me souviens bien qu'il en ait souffert. On a été là au mois de juillet-août et vraiment, il a fait une chaleur. Mais même moi, en fait, je sais pas si c'est parce que réchauffement climatique ou si c'est vraiment que je souffre plus de la chaleur qu'avant, mais je pense que vraiment, il a fait vraiment très chaud. On sortait pas avant 18h. Enfin, tu pouvais pas. Le pavé, il est brûlant, quoi. Donc des fois, quand on sortait le matin tôt, donc je faisais une longue balade avant que le soleil se lève, ou alors au début, tu vois, du lever du soleil avant que le soleil ait eu le temps de taper sur le sol. Et ensuite, s'il avait besoin de faire pipi au milieu de la journée, je le portais, je l'amenais sur un endroit à l'ombre, il faisait pipi et remontait, quoi. Ok. Et Même lui, il était ah ok, ouais, je connais ma mission, quoi. ouais, lui, il connaît sa mission dans tous les cas, mais mais tu vois le sol, enfin à partir de je crois 30 degrés, le goudron il peut monter jusqu'à 60 degrés. Donc tu peux pas poser les pattes du chien sur le sol, c'est impossible. Enfin, toi tu te mettrais pas pieds nus sur le goudron, ton chien il peut pas être sans protection sur le sol comme ça. Et je voyais des gens promener leur chien en plein cagnard, mais moi j'avais envie de leur dire mais t'as touché le sol avec ta main, enfin c'est brûlant, tu peux pas lui faire ça.
Donc il y a un petit tips qui dit tu poses l'envers de ta main sur le sol et si tu tiens pas, c'est que ton chien tiendra pas non plus. Quoi. Mais t'as même pas besoin de mettre l'envers. Hein. Tu mets ta paume de main, tu le sens tout de suite en fait. Ouais, mais du coup, il me semble que c'est pour... tu sais, des fois quand t'as un petit doute ou quoi, t'as quand même ce côté de la main plus sensible que la face. Quoi. Mais là, tu tiens pas 2 secondes. Enfin, la question se pose pas en fait. Donc on sortait à 18h et même à 18h, il fait encore extrêmement chaud, mais au moins le soleil tape plus. Et du coup, on se promenait un peu plus longtemps le matin et le soir, dès qu'il faisait nuit, je refaisais une promenade un peu plus longue. Alors que là, tu vois, mes habitudes ici, c'est on fait une promenade le matin et après vers 17h, je refais une promenade plus longue. Mais là-bas, c'était pas possible, quoi. Et du coup, dans l'appartement, je passais mon temps à lui mouiller les pattes parce qu'il perd aussi beaucoup de chaleur via les coussinets. Donc, il avait les pattes constamment mouillées. Je lui avais acheté un tapis, tu sais, rafraîchissant, là, les trucs que tu peux mettre au congèle même. Mais il dormait pas dessus, donc je devais mettre ça au congèle, le mettre sous son coussin, et là, il se mettait dessus. En fait, il était constamment mouillé, je pense. Et puis, et en vrai, je lui laissais la clim, quoi. Tant pis, ça me coûtait cher, mais il y avait pas le choix, il faisait une chaleur terrible. C'était horrible. Mais vraiment, le mois d'août, je me souviens d'en avoir vraiment souffert. Donc ouais, c'est pas des villes qui sont recommandées par, tu vois, genre, je voyais des gens avec des huskies. Mais quoi? Je me disais, mais les pauvres chiens. Donc, c'est pas une ville que je recommanderais pour un chien qui supporte pas la chaleur, quoi. En tout cas, pas en été. Non, voilà. Oui, non, l'hiver, il y a aucun souci, même jusqu'au mois de mai, il y a aucun souci. Mais allez pas vivre là-bas si vous avez un husky, voilà. Parce que pour avoir travaillé avec des huskies, qui sont les plus heureux du monde quand il fait moins 20 degrés, c'est pas possible pour eux de vivre à plus 30, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres spots dont tu voulais parler en Espagne? Parce que du coup, je suis passée sur la chaleur. Non, j'ai pas voyagé des masses en Espagne avec lui parce que j'ai pas voyagé des masses en Espagne tout court. Quand je voyageais, c'était très souvent, tu sais, en voiture, on louait une voiture pour le week-end, on allait au nord ou au sud. La côte. C'est ça. Mais j'ai été, à part aller à Valence et à Madrid une fois, j'ai jamais voyagé en Espagne. Par contre, du coup, souvent, je remontais dans le sud de la France, rejoindre ma famille vers Perpignan, tu vois. Et on allait passer un week-end, une semaine là-bas. Mais non, j'allais pas spécialement dans l'Espagne, sinon. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé aujourd'hui, que tu aurais aimé partager aux personnes qui nous écoutent? Alors, si je peux préciser quelque chose, j'ai fait aussi le voyage, donc Paris-Barcelone en train, une fois. Ouais. Parce que du coup, je m'étais dit, je vais pas lui refaire subir l'avion. Parce que quand je suis revenue l'année dernière à Barcelone, je faisais beaucoup plus d'allers-retours entre Paris et Barcelone. Ouais. Parce qu'entre-temps, j'ai déménagé à Paris. Et du coup, je l'ai fait en train. Ça prend 6 heures. Donc, c'est plutôt rapide. Tu peux sortir à quai. Donc, quand le train s'arrête dans les villes du sud de la France, tu peux sortir pour lui faire pipi. Donc, ça, c'était cool. Par contre, vive la SNCF. Mon train a eu 6 heures de retard. Ce qui fait qu'en tout, mon trajet a duré 12 heures. Ouais, c'était pas fun. Heureusement, quand on a été arrêté, donc je sais plus, c'était, je me souviens même plus de la ville, mais tu vois, entre le sud de la France et Barcelone, on a été arrêté à quai, heureusement. Ce qui fait que j'ai pu descendre pendant plusieurs heures avec mon chien sur le quai, qui prenne l'air parce qu'il faisait vraiment chaud dans le train. Et le trajet a été extrêmement long, mais normalement, en 6 heures, ça se fait et ça se fait plutôt bien. Donc c'est Ok, avec des conditions peut-être un peu plus simples qu'en avion pour le chien. Et je crois qu'il y a aucune condition en fait. Enfin, après j'imagine que t'es obligé d'avoir un passeport au cas où. Oui, de toute façon, quand tu passes les frontières, etc., c'est ça. Oui, il le faut. Mais en fait, t'es jamais contrôlé, tu vois. Enfin, qui va te contrôler? C'est pas le mec de la SNCF, quoi. Donc, non, quand je parlais de conditions, c'était notamment référence à la petite caisse, oui. en avion, etc. C'est ça. La SNCF, du coup, les conditions, c'est muselière pour tous les chiens. Et alors, je sais pas si ça compte pour les trajets de plus de 6 heures, mais normalement, la SNCF, ton billet, ça a changé récemment, pour le chien ne coûte que 7 €. Donc, c'est vraiment, vraiment pas cher. Comparé à l'avion. Par contre, si t'as des changements ou quoi, il me semble que c'est 7 € par train et pas 7 € ton trajet. Et du coup, sur la partie, en fait, on a changé de train entre Perpignan et Barcelone parce qu'on a eu un problème. Donc, je saurais pas comment ça se passe en temps normal. J'imagine que t'es dans le même train. Mais là, j'avais dû repayer un billet entre Perpignan et Barcelone, du coup. Et je crois que les conditions espagnoles sont pas les mêmes. Si tu voyages en Espagne,
les conditions sont pas exactement les mêmes que voyager en France, tu vois. Je Ok. crois que c'est un peu plus cher. Mais ce qui est bien, c'est que tu peux voyager avec un gros chien avec muselière. Donc ça, c'est top. Oui, t'es pas obligé de le mettre en soute ou quoi. Ah non, mais moi, la soute, je conseillerais pas à personne, en fait. Bah, c'est sûr que pour des petites, enfin, si c'est juste pour un week-end ou une semaine de vacances, C'est ça ça. vaut pas vraiment Si le tu coup. déménages, parce que voilà, tu déménages, mais sinon, non. Enfin, comme toi, à La Réunion, j'imagine, t'as pas eu le choix, mais si t'as le choix, enfin, clairement, tu prends la voiture, quoi. C'est long, mais au moins, le chien, il est pas en soute. Ouais, c'est ça. Non, le train, en vrai, ça se fait bien, c'est pas cher, il est posé, il peut boire, il peut manger même, tu vois. Tu Ouais, peux donc une descendre. bonne solution pour aller à Barcelone. C'est ça. Après, je suis allée revivre à Paris, du coup. J'ai encore déménagé. Du coup, je prends énormément le train avec mon chien, entre Brest et Paris, parce que je fais beaucoup d'allers-retours pour aller voir mes amis et ma famille. Et du coup, il me suit vraiment partout, tout le temps. Donc voilà, il voyage beaucoup, ce petit chien. Et Brest, c'est une ville qui est plutôt dog-friendly, en vrai. Tu peux aller partout avec ton chien dans la ville, comparé à Paris, où vraiment, je me sens vachement limitée dans ce que j'ai le droit de faire. Ok. Et tu penses quitter Paris un de ces jours ou... J'aimerais beaucoup partir de Paris, Ouais. mais mon conjoint est à Paris. Lui, il est bloqué parce qu'il a son entreprise, alors que moi, comme je travaille à mon compte, je voyage vraiment beaucoup partout. Donc, dès que je peux, en fait, je rentre en Bretagne. Mon chien vient avec moi parce que lui, il est beaucoup plus heureux là-bas, quoi. Il est à la plage, on va à la plage tous les jours. Alors que à Paris, il faut aller, tu vois, il faut aller jusqu'à Vincennes pour aller au parc. C'est loin. C'est pas les mêmes conditions, quoi. Non. Et pourtant, ce que je trouve bizarre à Paris, c'est que vraiment dans les cafés et dans les restos, en général, ils disent oui pour amener ton chien. Ouais. Tu vois, tu peux aller presque dans tous les cafés, dans tous les restos avec ton chien, mais même au McDo, quoi. Et à côté de ça, les parcs sont pas du tout autorisés aux chiens. C'est vraiment bizarre. Enfin, c'est vraiment une ville qui est hyper complexe vis-à-vis de ça. Surtout qu'il y a quand même une grosse population avec chiens aussi, quoi. Mais il y a des chiens partout, tout le temps. Enfin, moi, j'habite dans le 18e, il y a des chiens partout dans mon quartier. Donc, c'est ça que je comprends pas trop. Puis, comme tu disais, t'as des parcs à chiens. Donc, dans le 18e, t'en as un qui est en bas du Sacré-Cœur. Mais il fait, je sais pas, 20 mètres sur 20 mètres et t'as 200 chiens à l'intérieur, quoi. Enfin, je rigole, mais j'exagère. Oui, bien sûr. Donc, bien sûr, je n'emmène jamais mon chien dans les parcs à chiens. Parce qu'il est terrorisé, mais... Oui, donc ça te laisse peu de solutions. Non. Ah non, mon chien, c'est même pas la peine. C'est-à-dire qu'il ne rentre pas dans le parc. Ou alors, il rentre et il est posé sur mes genoux et il descend pas de mes genoux, quoi. Non. Donc, moi, je l'amène tous les week-ends au bois. Bois de Vincennes ou bois de Boulogne. Qui est plutôt sympa, pour le coup. Ouais, avec c'est son hyper chien. cool, ouais. Non, en vrai, ça va. Et puis, t'as quand même beaucoup d'espace. Les chiens sont quand même très bien sociabilisés. Ouais. Donc, on faisait les cours d'éduc de Floki là-bas, sur la grande plaine, là où il y a tous les chiens qui sont en cours. Et c'était plutôt cool, ouais. Ouais, notamment pour la socia. C'est ça. Et puis vraiment, pour le coup, j'avais peur à Paris parce qu'il y a beaucoup de chiens et vraiment, je trouve que les gens sont assez formés, on va dire, à la sociabilisation, au dressage. T'as des chiens qui sont vachement respectueux des autres. J'étais assez surprise de ça. Bon, le seul problème dans les parcs comme ça, c'est qu'il y a les chenilles. Et là... Ah ouais, vous Ouais. en avez pas mal là-bas? Ouais, là, ils ont mis des petits panneaux à l'entrée, attention aux chenilles processionnaires. C'est ça. Et j'en ai vu une fois au bois de Boulogne, et du coup, j'ai porté mon chien, mais je fais super... C'est juste que ça va, parce que mon chien, il est plutôt du genre à rester à côté de moi. Donc, je marche devant lui, je regarde par terre et je passe la balade comme ça. Mais oui, pour des chiens qui sont un peu plus errants et qui vont un peu partout, moi, je serais trop stressée. Surtout après ce que tu m'as raconté, maintenant, je suis... Ouais, non, moi je suis contente là où j'habite, il y a plus de chenilles processionnaires, quoi, parce que je n'espère pas retourner dans un endroit où il y en a, parce que je pense que Floki ne sort plus. Ouais, c'est ça. Enfin, T'es marqué à vie, quoi. Ah là, c'est Faut aller à la mer, voilà. À la mer, il n'y a pas de chenilles. ça dépend, parce que si tu vas en Gironde, Et à la mer, t'as des coins de partout. Oui, c'est vrai. Et à la mer, en Bretagne, il n'y a pas de chenilles. Même en chenilles, en Bretagne, je crois qu'il n'y en a pas. Enfin, j'en ai jamais vu. Je sais pas, je pense qu'elles sont vraiment de plus en plus partout, donc je pourrais pas te dire. Ouais, mais il y a très peu de pins, parce qu'elles viennent quand même des pins principalement. Le pin et les chênes. Ah,
Ok, bon, bah, T'en as deux. En fait, alors. t'as 2 sortes de chenilles différentes. T'as celle des pins et celle des... Oh là là. Non, c'est vrai qu'en Bretagne, j'en avais jamais entendu parler jusqu'à venir à Paris et que toi, tu m'en parles. Mais avant, non, j'en avais jamais entendu. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Marion, pour son partage. C'était super inspirant. En tout cas, moi, ça me donne envie d'aller à la mer. En tout cas, si les personnes ont des questions sur cette destination, est-ce qu'ils peuvent te contacter quelque part? Oui. Mon chien a un compte Instagram. Ok, bon, on pourra le mettre en description comme ça si jamais. Et sinon, c'est ça. Et sinon, j'ai mon compte pro où je parle beaucoup aussi de mes voyages avec les chiens. J'ai beaucoup parlé de la Finlande. Donc, ils peuvent voir aussi des photos des huskies sur mon compte pro. Ok, on mettra tout ça en description. Alors, tu m'enverras les deux et comme ça, vous pourrez tout retrouver directement. Encore merci beaucoup, Marion. Je te dis à très bientôt. Bah, merci à toi. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, T-W-I-P, est une application dog-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant, elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi, que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant, nous on se retrouve sur l'Instagram de Twip pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt.